Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une toute nouvelle vidéo construction où je vais consacrer à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agira de la référence 11138, le Zane's Titan Mech Battle ou en français le robot de combat titan de Zane. Un modèle donc qui va contenir pas moins de 840 pièces et coûter la somme de 59,99 €. Un modèle donc qui va aussi bien sûr contenir un mode d'emploi ainsi qu'une planchette de 11 stickers, 6 sachets et 4 figurines. Donc on pourra retrouver en effet Zane Legacy 2021, Jay Legacy 10 ans, ainsi que Gultar et enfin l'Archer de l'âme. Et forcément, c'est par ces dernières qu'on va commencer. Donc justement 4 figurines et on va aborder d'abord Zane. Donc Zane en version Legacy 2021. Et oui, effectivement, c'est pas 2020, donc on est passé à une toute nouvelle tenue qui va reprendre effectivement la tenue Deepstone apparue dans Possession, parce que en effet, ce modèle est un modèle Legacy, donc forcément qui va s'inspirer d'un vieux modèle, sorti pour la première fois en 2015 dans la seconde vague, ou saison 5 si vous préférez, donc Possession justement, quand les ninjas allaient affronter des fantômes. Et donc vous pouvez le voir, nouvelle imprimée, nouvelle remake de cette tenue-là, et qui est vraiment cool. J'aime beaucoup l'espèce de loup là, qu'on voit, une sorte un peu de tigre à dents de sabre même. Donc ça, c'était pas sur la tenue originale, je pense pas, hein, mais c'est vraiment sympatoche. Par contre, je pense que le symbole, lui, il y était. Et d'ailleurs, on peut voir une sorte de plaque d'armure derrière, et je me demande si c'est pas le même motif que l'armure qu'il a dans le set et le Epic Battle set. Bref, on verra ça le moment venu. En attendant, les petites jambes, là encore, donc toutes nouvelles. On va ensuite fixer. Alors par contre, est-ce que j'aurais pas zappé un petit truc? Ah oui, voilà, c'est ça. Effectivement, on va donc retrouver la pièce d'épaulette 2019. La petite tête, bon, qu'on connaît déjà, hein, là il n'y a rien de nouveau, tête argentée, donc c'est pas celle du film forcément. Et justement, ce qui est plutôt cool, c'est que, on aura soit la petite cagoule, et comme par nouvelle couleur, hein, blanc avec du noir, ce qui rend vraiment très bien. C'est vrai que les Deepstone sont vraiment très classe, elles ont un côté un peu militaire, un peu plus, entre guillemets, réaliste, quoi, un peu plus commando. Et donc, là encore, ça fonctionne plutôt bien. Même si c'est vrai que certains vont peut-être préférer avoir la cagoule entièrement noire et juste le bandeau de blanc. Mais là, je trouve que ça rend bien, ça fait un bon contraste avec les manches. Et surtout, on va avoir la coupe de cheveux de Zen argentée. Et c'est la coupe de cheveux du film. Et donc ça, effectivement, c'est nouveau. Et il y a beaucoup de gens, effectivement, qui la voulaient, qui l'attendaient, cette coupe de cheveux. Donc, la voici enfin. Et donc, c'est plutôt cool, hein. Elle est très propre. Et la figure de Zen rend vraiment bien. Et c'est vrai qu'en plus, c'est assez sympathique, vu que Lego ne fait pas forcément ça tout le temps. Le fait, hein, de mettre comment dirais-je, des cagoules plus coupe de cheveux, j'y arrivé, effectivement. Ils le faisaient à une époque avec les gros modèles, mais même maintenant, ils ne le font plus trop, je trouve. Donc c'est vraiment sympatoche. Et donc comme par il est avec un arc ainsi qu'une petite lame. Donc on va passer du temps effectivement sur Zen, c'est quand même une figurine exclusive et qui est vraiment cool, en tout cas exclusive pour l'instant. Il y a moyen qu'on ait d'autres modèles possession effectivement en 2021 vague 2, voire même en 2022 ça continue. Donc en tout cas exclusif pour l'instant et vraiment très cool. On va enchaîner avec le second ninja qui lui sera un peu spécial parce qu'effectivement lui aussi sera exclusif, mais effectivement ce sera une édition anniversaire pour Jay. C'est le Jay, un Legacy à 10 ans, donc qui va ressembler à ceci, donc qui reprend les motifs qu'on a pu retrouver chez les autres ninjas 10 ans, à savoir la ceinture, etc., mais avec des différences de couleurs. Je vous rappelle par contre que tous les les ninjas en version Legacy 10 ans ont le même imprimé de jambes. Et je vous rappelle aussi qu'il s'inspire de tenues déjà existantes à partir de la saison 11. Et donc, dans le cas de Jay, je pense que les épaulettes vous disent clairement de quelle saison il est inspiré. En effet, hein, il vient tout droit de la saison 12, donc Prime Empire. Et donc, justement, nouvelle recoloration de cette épaulette en doré, hein. Donc, c'est vrai que pour l'instant, la plupart des épaulettes qu'on avait vues, elles étaient en doré certes, mais il n'y avait rien de vraiment nouveau. On les a vues avant doré. Et là, effectivement, par contre, c'est vraiment nouveau et elle rend vraiment très bien. Tout comme d'ailleurs la cagoule qui elle aussi, forcément, sera inspirée Prime Empire et elle est très cool avec en plus le fait qu'il n'y ait pas de logo là-dessus rend vraiment très bien, je trouve. La grosse couleur bleue qui va sur la couleur dorée, c'est vraiment tip top. Il vient donc avec deux katanas. Alors je pense qu'ils se mettent comme ça. Je crois que c'est le sens dans lequel les met Lego, les katanas. Moi, j'ai préféré plus dans l'autre sens, avec la courbure ici, mais bon, c'est pas très important. Et donc, c'est pas tout, vu que effectivement notre ami Jay va venir avec un petit socle, donc le socle 10 ans, hein, pour pouvoir vraiment bien l'exposer, hein, figurine un peu d'exception, je suppose. Voilà. Donc, on fixe ça comme ceci. Donc, c'est le même socle, hein, que les autres personnages, à la différence près qu'on aura les petites pièces bleues ici. Donc, comme ceci. Ensuite, on met ça là. Voilà.
Et on a notre petite figurine de Jay qui rend vraiment très bien. Je crois que honnêtement, c'est une de mes préférées des 4 que j'ai pu monter jusqu'à présent. Là encore, je vous rappelle qu'on n'a pas encore ni Zayn ni Nia, mais il ne devrait pas tarder, je pense qu'on les aura en vague 2 2020. En attendant, nous, on va se recentrer sur le présent, sur le maintenant, avec les deux dernières figurines qui, là encore, eh bien, sont plus ou moins exclusives et qui vont être intéressantes parce que forcément, ça, c'est le premier modèle Legacy inspiré donc de Possession 1, donc de la saison 5, comme j'ai dit. Ce qui veut dire qu'auparavant, eh bien, on n'avait pas eu de fantômes. Et donc, bah, justement, c'est l'occasion d'en avoir et de voir un peu comment eh bien, ils les ont refaits. Et donc, vous pouvez remarquer effectivement que là, on aura eh bien un nouvel imprimé qui rend plutôt bien, l'espèce d'un peu de tissu autour du cou fonctionne plutôt bien. On a aussi le fameux logo des fantômes à l'arrière, hein, et on va forcément bah, utiliser les jambes qui, je crois, sont apparues justement avec les fantômes, et donc qui leur reviennent de droit, hein. C'est vrai que ces jambes-là, on les a vues ensuite sur d'autres thèmes, même d'autres vagues Ninjago, et là, effectivement, elles reviennent, entre guillemets, à l'expéditeur, ou plutôt au créateur original. Qui est-ce qu'on va faire en premier? Parce qu'effectivement, on va avoir deux personnages. Bah tiens, je vais faire le plus simple d'abord. Voilà, donc nouvelle tête aussi. Donc forcément, petite tête transparente et un gros crâne, deux têtes de mort. Et vous allez comprendre en vrai pourquoi ils ont pris celui-ci. Donc on met la petite cagoule. Alors ça par contre, effectivement, c'est qu'à l'époque, on avait des cagoules vraiment différentes pour les fantômes. Là, ils ont repris celle apparue avec 2019. Donc, avec Legacy. Non, oui, je crois que c'est les cagoules Legacy, c'est de base, non, si je dis pas de bêtises. En tout cas, les voilà. Et donc là, effectivement, on vient de construire Soul Archer, donc l'archer de l'âme. Et donc ça, effectivement, c'était un des 4 ou 5 généraux de, souvenez-vous, un Moro, donc qui était le grand méchant de Possession. Et donc il avait il avait plein de fantômes sous ses ordres, mais il avait aussi au moins 4 généraux, hein, si je ne me trompe pas. Et donc justement, ça c'est un premier généraux, un premier général, excusez-moi, et on va en faire un second tout de suite. Et donc comme pas, par contre, eh bien, second, mais qui sera identique en fait en tout point au niveau des pièces, enfin au niveau des pièces principales utilisées, à savoir corps, tête et jambes, ce sera la même. La seule différence, hein, ça va être eh bien, les accessoires. Donc là, vous avez les petites épaulettes. Alors excusez-moi effectivement si ma caméra qui bouge un peu. Alors par contre, non, on ne va pas faire ça tout de suite. C'est d'abord épaulettes. Ensuite, on va avoir le petit bandeau, comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va avoir cette partie-là. Ok, donc le petit chapeau. Et donc ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à mettre l'arme. Et donc vous l'avez peut-être reconnu, effectivement, celui-là, c'est Gultar. Et donc justement, Gultar, à l'époque, c'était le seul fantôme à avoir une tête de squelette. Et donc je suppose que c'est pour ça, effectivement, qu'ils ont choisi de faire une tête de squelette au lieu d'en prendre une plus générique pour les fantômes, afin de pouvoir refaire Gultar facilement. Et donc ensuite, on va lui mettre son arme. Parce qu'effectivement, chacun des généraux avait une arme différente, hein. Donc il y avait l'archer de l'âme, il y avait Gultar, il y avait Bancha, et il y en avait un quatrième, si je ne dis pas de bêtises. Et on va retrouver les mêmes, les petites lames fantômes. Ça faisait longtemps qu'on les ait pas vues, celles-ci. Enfin, je crois, elles sont pas apparues, je crois, avec les serpents pyro. Et donc voilà, effectivement, pour notre ami Gultar, qui est vraiment une belle figurine, hein, très bien équipée, vraiment très chouette. Hop là. Donc on va peut-être mettre ça ici, parce que sinon il risque de pas vraiment tenir. Voilà, comme ceci. Ok, donc on va mettre ça ici. Je pense qu'on a fait le tour pour les figurines. Bon, on a quand même mis un peu de temps pour en parler, hein, quand même 10 minutes pour 4 figurines, c'est quand même beaucoup, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire dessus. Je pense que vous en conviendrez, vu qu'effectivement, bah, autant, alors, il faut savoir que ce personnage-là, vous allez pouvoir le retrouver effectivement dans le Epic Battle Set avec Cole. La seule différence, c'est qu'il n'aura pas d'arc, mais sinon, ce sera exactement les mêmes pièces utilisées. Et sinon, effectivement, l'archer de l'âme, lui, il est exclusif à ce modèle-là. Donc en clair, cette combinaison de pièces est exclusive à ce set-là. Donc si vous voulez choper, il n'y a pas beaucoup de moyens pour l'instant. Là encore, on espère effectivement que il apparaîtra, on aura d'autres modèles de cette saison-là avec la vague 2 de l'année. Mais en attendant, là encore, on rembobine, on revient au présent, et donc le présent c'est quoi? Eh bien c'est 4 très belles figurines, et surtout eh bien c'est le mecha qu'on va faire, qu'on va construire juste après. Donc question commentaire, n'hésitez pas, hein, dites-moi effectivement vous peut-être laquelle vous préférez entre ces 4 figurines. Je dois vous avouer honnêtement que les ninjas fonctionnent très bien, j'aime aussi beaucoup Gouta, en clair j'aime tout, j'ai du mal à me décider, mais quand même Jay Legacy 10 ans
il tape assez fort, voilà. Donc nous, on va se quitter là-dessus pour cette première partie et on se retrouve tout de suite justement eh bien, pour la seconde partie avec la construction du mecha parce qu'effectivement bah, le modèle n'est composé que de ça, 4 figurines, un robot, merci, au revoir, ça fera 60 euros. Donc c'est un peu l'idée et donc on voit ça tout de suite. Allez, à toutes.